Devenir chef de chœur, il faut savoir que ce n'est pas une ambition pour tout le monde. Alors tout d'abord, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Tout le monde n'a pas les qualités pour être chef de chœur, parce que pour être chef de chœur, il faut des connaissances techniques. C'est-à-dire à peu près tout le monde peut les acquérir en théorie. Et ensuite, il faut une capacité à enseigner et une capacité à diriger. Le chef de chœur, c'est un chef d'abord. Alors c'est quelqu'un qui a à la fois les qualités d'un chef et puis les qualités d'un pédagogue, et à cela bien sûr doivent se rajouter des qualités musicales et si possible même spirituelles, parce qu'il s'agit de diriger une pièce qui a un objectif spirituel. Donc c'est extrêmement exigeant, et je crois que si on réfléchissait, on se trouverait tous totalement incapables de réussir un tel objectif. Et en fait je crois que c'est souvent un petit peu les circonstances qui nous conduisent à cela. On peut rêver d'être chef de chœur, un petit peu comme on rêve de la sainteté, d'un certain absolu. Si les événements ne nous y poussaient pas un peu, je crois qu'on y renoncerait un peu facilement. Alors comment on devient chef de chœur? Tout d'abord, il faut des compétences musicales. Il faut une certaine sensibilité musicale. Cette sensibilité, elle vient soit parce qu'elle nous est donnée par la nature, c'est un don. Plus fréquemment, elle vient de l'ambiance familiale. L'éducation familiale contribue énormément à vous donner un sens musical par le fait d'avoir entendu de la musique, d'avoir baigné dans un milieu musical, d'avoir joué d'un instrument. Donc la sensibilité a été exercée. Et puis après, il y a un certain travail technique dans le domaine de la musique. Donc il faut une certaine aisance dans la lecture, l'anticipation dans la lecture des notes, etc. Donc ça c'est un travail qui est assez long. Donc généralement ceux qui dirigent dans le domaine du grégorien ont cet acquis musical avant de se lancer dans le grégorien. Parce que si on fait ça dans le sens inverse, c'est très long. C'est souvent trop long, un peu rébarbatif pour un adulte de commencer à solfier et apprendre à chanter avec du solfège, et beaucoup y renoncent. Mais ceux qui ont eu la chance d'avoir quelques connaissances musicales, alors à ce moment-là, donc ils s'initient au grégorien, et il y a toute une phase de découverte de l'immensité de la vie grégorienne, de ce que c'est que le chant grégorien. Alors toutes ces dimensions, la dimension liturgique, sa dimension historique, même la notation, cette notation en neume qui paraît un petit peu étrange au début, et qu'on découvre, et puis après on s'aperçoit que finalement cette notation de neume, en fait, elle fait référence à des notations encore plus anciennes qui sont aussi très intéressantes. Alors on a envie de chercher, il faut une grande curiosité, il faut vouloir vraiment aller un petit peu loin, gratter un petit peu, accepter de se remettre en cause très souvent, parce que parfois on découvre des éléments qui nous plaisent, on continue, on cherche, puis tout d'un coup on croit qu'on est à l'aise, et puis après on se rend compte que finalement on n'en savait pas grand chose, et on redécouvre tout un pan de la question. Je crois qu'il faut un peu d'humilité pour se forcer à progresser. Et puis malgré tout, on revient à cette idée de chef. Je crois que ne peut être un chef de chœur que quelqu'un qui a envie de commander. Il faut avoir une idée, il faut vouloir quelque chose, être capable de l'exprimer, mais aussi de l'imposer. Et c'est certainement une des choses qui n'est pas très facile pour les jeunes chefs de chœur, c'est que l'autorité, elle est assise sur une compétence. Parfois les jeunes chefs de chœur ont cette compétence, mais elle doit être aussi assise sur une force de caractère. Il faut savoir, et puis être sûr de soi, et savoir imposer ses vues. Et on s'aperçoit au début que c'est beaucoup plus difficile qu'il n'y paraît. On se retrouve devant un chœur, et bon, on veut faire quelque chose, on le dit, et puis il ne se passe pas ce qu'on voudrait. Et après, il faut arriver justement avec un certain nombre d'artifices, des explications, des gestes, à imposer ses vues et à diriger son chœur.